Chapitre 1. La maison de l'ombre. Il y avait une vieille maison abandonnée à l'orée du village, connue de tous comme la maison de l'ombre. Depuis des décennies, personne n'osait s'en approcher. Les villageois racontaient que des ombres mystérieuses y dansaient la nuit, et que des murmures étranges pouvaient être entendus, même de loin. Un soir d'hiver, un jeune homme du nom de Pierre, audacieux et curieux, décida de percer le mystère de cette maison. Il prépara une lampe à huile et se dirigea vers la demeure maudite. En franchissant le seuil de la porte, il sentit un courant d'air glacial l'envahir, comme si la maison elle-même respirait. Les murs étaient couverts de moisissures et de toiles d'araignées, mais Pierre continua son exploration. Il arriva dans une grande salle où il trouva un vieux journal posé sur une table poussiéreuse. Les pages jaunies racontaient l'histoire tragique d'une famille qui avait autrefois habité là, tous morts dans des circonstances inexplicables. Soudain, la lampe à huile de Pierre vacilla et s'éteignit, plongeant la pièce dans l'obscurité totale. Les murmures commencèrent, cette fois-ci tout près de lui. Il sentait une présence, froide et oppressante. Pris de panique, il tenta de rallumer sa lampe, mais en vain. C'est alors qu'il aperçut des ombres se mouvoir autour de lui, prenant forme humaine. Elles semblaient l'observer, se rapprochant lentement. Pierre, paralysé par la peur, ne pouvait ni bouger ni crier. Les ombres chuchotaient des mots incompréhensibles, mais Pierre savait qu'elles parlaient de lui. Une ombre, plus grande et plus sombre que les autres, se détacha du groupe et s'approcha de Pierre. Il sentait son souffle glacé sur son visage. L'ombre leva un bras éthéré et pointa du doigt le journal sur la table. Pierre comprit alors que le journal était la clé pour apaiser les esprits tourmentés. Rassemblant tout son courage, il attrapa le journal et commença à lire à haute voix les dernières pages, une incantation écrite par le dernier survivant de la famille. Les ombres reculaient, comme si les mots les tenaient à distance. La grande ombre poussa un cri perçant avant de disparaître dans un tourbillon de fumée. La lampe se ralluma soudainement, éclairant de nouveau la pièce. Les murmures cessèrent et Pierre se retrouva seul dans le silence oppressant. Il quitta la maison précipitamment, le cœur battant à tout rompre. Jamais il ne revint près de cette maison, et avertit tous les autres de ne jamais s'y aventurer. Depuis cette nuit, les ombres ne furent plus jamais vues dans la maison de l'ombre, mais le village tout entier savait qu'un mal ancien y demeurait, attendant peut-être le prochain intrépide assez fou pour s'y aventurer. La maison de l'ombre, suite. Les années passèrent, et l'histoire de Pierre devint une légende locale. Cependant, la curiosité humaine est une force puissante, et un groupe de jeunes adultes, avides de sensations fortes, décidèrent de visiter la maison de l'ombre. Ils avaient entendu parler de l'expérience de Pierre, mais pensaient que tout cela n'était qu'une histoire exagérée pour effrayer les enfants. Le soir d'Halloween, armés de torches électriques et de caméras, ils pénétrèrent dans la maison. Dès leur entrée, un froid surnaturel les enveloppa, mais ils décidèrent de continuer, leur rire nerveux résonnant dans les couloirs déserts. Ils trouvèrent le journal de Pierre sur la table, mais les dernières pages, celles contenant l'incantation, avaient été déchirées. Les jeunes décidèrent de filmer leur exploration en direct sur les réseaux sociaux, moquant les vieilles histoires de fantômes. Mais bientôt, les choses prirent une tournure sinistre. Les lumières des torchers commencèrent à vaciller, et des ombres se dessinèrent sur les murs. Le groupe sentit la présence oppressante que Pierre avait décrite. Des murmures glaciales envahirent l'air, répétant des mots incompréhensibles. L'un des jeunes, Thomas, se souvenant de l'incantation mentionnée dans l'histoire, chercha désespérément une solution. Mais sans les pages du journal, ils étaient impuissants. Les ombres se rapprochèrent, et la grande ombre, plus menaçante que jamais, apparut à nouveau. Elle semblait furieuse, comme si l'interruption précédente de Pierre n'avait fait qu'aggraver sa colère. Les jeunes essayèrent de fuir, mais les portes se refermèrent violemment devant eux. La panique s'empara du groupe. Thomas, dans un ultime effort, essaya de communiquer avec les ombres. Il cria qu'il ne voulait pas de mal et qu'il partirait sain et sauf. Mais les ombres semblaient insensibles à ses supplications. C'est alors que l'une des jeunes filles, Amélie, tomba sur un vieux grimoire dissimulé sous une planche du sol. Elle l'ouvrit fébrilement et trouva une incantation similaire à celle mentionnée dans le journal. Avec un espoir désespéré, elle commença à lire les mots à haute voix. Les ombres reculèrent légèrement, mais la grande ombre restait, fixant Amélie de ses yeux vides et froids. Amélie continua de lire, sa voix tremblant mais déterminée. Les ombres commencèrent à se dissiper, une par une, comme si elles étaient absorbées par les murs de la maison. Finalement, la grande ombre poussa un hurlement déchirant avant de disparaître à son tour.
Les portes s'ouvrirent brutalement, libérant le groupe. Tremblants et épuisés, ils sortirent de la maison en courant, sans jamais regarder en arrière. Ils savaient que quelque chose d'ancien et de maléfique demeurait là, même si les ombres avaient été temporairement repoussées. Depuis ce jour, la maison de l'ombre reste abandonnée, un monument silencieux aux avertissements ignorés. Les villageois racontent que par certaines nuits, on peut encore entendre des murmures dans le vent et voir des ombres danser à travers les fenêtres. Mais personne n'ose plus s'aventurer près de cette maison maudite, de peur de réveiller à nouveau les esprits tourmentés qui y résident. Chapitre 2. La cabane du chasseur. Dans les profondeurs des forêts de Sibérie, il y avait une cabane en bois appartenant autrefois à un chasseur solitaire. L'homme était connu pour ses talents de chasseur, mais aussi pour sa disparition mystérieuse. Les légendes locales racontaient que l'esprit du chasseur hantait la cabane, cherchant à venger sa mort injuste. Un groupe de randonneurs, ignorant les avertissements, décida de passer la nuit dans la cabane. Dès qu'ils allumèrent un feu, des bruits de pas résonnèrent autour de la cabane. À minuit, les portes et les fenêtres s'ouvrirent et se fermèrent violemment, et une silhouette sombre apparut dans l'embrasure de la porte. Les randonneurs fuirent, et depuis ce jour, personne n'osa plus s'aventurer près de la cabane. Chapitre 3. Le manoir de Blackwood. Le manoir de Blackwood, en Écosse, était un vaste domaine abandonné depuis des générations. Les rumeurs parlaient d'un ancêtre maudit qui avait sacrifié sa famille pour obtenir l'immortalité. Une équipe de chercheurs en paranormal décida d'explorer le manoir. Ils découvrirent des fresques inquiétantes et des chambres secrètes. Au fur et à mesure de leur exploration, ils commencèrent à ressentir une présence malveillante. À la tombée de la nuit, des cris déchirants et des rires diaboliques retentirent. Le lendemain, seuls les enregistrements de leurs caméras furent retrouvés, montrant des ombres s'agitant frénétiquement et des visages apparaissant soudainement derrière eux. Chapitre 4. La poupée maudite de l'État. En Australie, une vieille poupée nommée l'État, datant du 19e siècle, est réputée pour être hantée. Trouvée dans une maison abandonnée, elle est célèbre pour ses mouvements inexplicables et son regard perçant. Les propriétaires rapportent qu'elle change de place toute seule et émet des sons étranges la nuit. Une famille qui possédait la poupée commença à vivre des événements surnaturels, portes qui claquent, lumières qui s'éteignent, et voix d'enfants dans la maison. Pris de terreur, ils décidèrent de s'en débarrasser, mais la poupée réapparut toujours. Ils finirent par la confier à un musée spécialisé dans le paranormal, où elle continue de semer la peur parmi les visiteurs. Chapitre 5. Le tunnel de l'oubli. En Pologne, un tunnel ferroviaire désaffecté, connu sous le nom de tunnel de l'oubli, est célèbre pour ses apparitions spectrales. On dit que durant la Seconde Guerre mondiale, un train rempli de prisonniers disparut mystérieusement dans ce tunnel. Les témoins parlent de silhouettes fantomatiques et de cris désespérés résonnant dans le tunnel. Une nuit, un photographe passionné par le paranormal décida de capturer des preuves des apparitions. En s'enfonçant dans le tunnel, il ressentit une froideur intense et entendit des murmures. Soudain, des formes translucides apparurent sur ses photos. Pris de panique, il s'enfuit, mais les photographies révèlent des visages hagards et des mains tendues, comme si les âmes cherchaient désespérément la sortie.